maintenant aussi une grosse confusion aussi et une tromperie aussi concernant ce fichu décret de 2023 que nous avons dénoncé, qu'on a déposé un recours contentieux au Conseil d'État contre ce décret qui était très foireux dans sa rédaction, mais vraiment foireux. Vous allez voir, je vais vous refaire. Maintenant que tout est corrigé, je pense que 2 ans après, c'est intéressant de refaire un petit retour en arrière aussi et de montrer en fait ce qui s'était passé, que vous compreniez ce qui s'est vraiment passé et que tous les gens qui m'ont dénoncé en fait en retour, qui m'ont fait passer pour un sinistre guignol qui comprenait rien, qui savait pas lire un texte, qui interprétait tout de travers et tout, enfin bon voilà, ça n'empêche que ben, j'ai quand même réussi un petit peu mon combat, je vais dire, et tout ce que j'ai dénoncé a été bel et bien maintenant rectifié. Et mais c'est dommage parce que j'avais cette page-là aussi en onglet sur la fenêtre que je devais ouvrir. Et je sais pas pourquoi ça marche pas. Je vais réessayer. Et non, écran noir, je n'ai rien. Bon ben, je suis désolé. Et je voulais vous montrer en fait quand toujours sur le document de synthèse, hein, ça c'est toujours là-dedans. Et en fait, vous voyez, ils ont mis un chapitre sur le décret d'août 2023, et c'est un titre lien. Et quand on clique en fait sur le lien, c'est ça que j'aurais voulu vous montrer sur la démonstration en direct, on tombe sur quoi? Sur la première version du décret foireuse. Et vous allez le comprendre juste après. En fait, le décret, il crée des articles, et ces articles en fait ont été modifiés dans le code de l'environnement et sur Légifrance. Sauf que le Conseil d'État, dans notre recours, nous a déboutés. Le Conseil d'État n'a pas daigné faire casser le décret au ministère, les obliger à réécrire le décret, à le republier. Ce qui veut dire que le décret existe toujours dans sa version foireuse initiale. Mais les articles qu'il a créés, tous ces articles problématiques, 123 à 127, ont été, eux, rectifiés sur Légifrance. Donc encore, vous voyez, deux fenêtres qui s'affrontent et qui s'opposent et tout, mais où est le bon sens et où est la logique là-dedans, s'il vous plaît? Et ce qui m'énerve aussi, c'est que la petite phrase ici, donc ils font un petit descriptif de ce décret 2023, mais dans sa petite phrase, donc ce décret 2023, il remplaçait l'ancien décret, son petit frère, je vais dire, de mars 2022. Donc à peine un an et demi avant. Et vous allez voir, je vais vous montrer les deux versions. Quand ils disent maintenant, comme dans le décret de 2022, une liste d'usages interdits est dressée, et les usages qui ne sont pas interdits sont de facto autorisés. Mais cette petite phrase, comme dans le décret de 2022, une liste d'usages est interdite, ça veut dire là, cette petite phrase, ça veut dire qu'il se réfère là aussi à l'ancienne version, enfin à la version d'origine foireuse non rectifiée. C'est quand même grave, quoi. Tous ces gens qui ont rédigé ça, qui ont relu ça, il y a personne qui a tilté, quoi. Moi, j'ai tilté tout de suite en. Moi, c'est juste ce détail-là. Et rien que d'avoir, comme le décret de 2022 et les usages interdits, j'ai compris tout de suite, quoi. Et c'est ça qui est. Que je trouve affolant. Donc là, je vous reprends maintenant l'ancienne version de décret précédent, quoi. Le décret version 2022. Il faut savoir, et c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que le décret de 2022 était relatif uniquement à la réutilisation des eaux usées et traitées. Que à la réut. Et ils ont inscrit dans ce décret, seuls peuvent être autorisés les usages seuls peuvent être autorisés les usages ne conduisant pas à utiliser les eaux usées traitées à l'intérieur des lieux suivants. Bon, déjà, vous voyez, les phrases un peu alambiquées, là, il faut déjà comprendre le sens, hein. Mais bon, voilà, ça veut dire que euh, les usages ne conduisant pas dans cette utilisation dans le lieu suivant, les locaux à usage d'habitation, pour de la réutilisation d'eau usée, bah ouais, ça se comprend. Les établissements sociaux, bah oui, évidemment. Les cabinets médicaux, évidemment. Les crèches, évidemment. Autres établissements recevant du public, ok. Et ne peuvent pas être autorisés les usages suivants. Un peu évidemment aussi, alimentaire, boissons, réparation et tout, hygiène du corps, hygiène du linge, et tous les dispositifs d'agrément, de primisation, de jeux, et les fontaines décoratives, et tout ça.
Voilà, ça, c'est les 2 chapitres d'exclusion de la version décret 2022. Le décret 2023, qui est donc son remplaçant, est venu créer dans le code de l'environnement une nouvelle section 8. C'est marqué ici, voilà. Donc le chapitre et tout, voilà, de la partie réglementaire du code de l'environnement, a une nouvelle section 8. Usage et conditions d'utilisation des eaux de pluie et de la réhute. À la grande surprise générale, on s'y attendait pas, à la grande surprise, ils sont venus intégrer le ministère de l'Environnement, ils sont venus intégrer les eaux de pluie avec les eaux usées traitées. Ce qui n'était pas le cas dans la version 2022. Donc, sous-section 1, c'est toute cette sous-section de l'article 123 à 128 qui posait problème. Disposition commune aux eaux de pluie et aux eaux usées traitées. Article 123. L'utilisation des eaux de pluie et des eaux usées traitées, telles que définies dans les articles 124-125, est possible dans les lieux et en conditions définies au 126 et au 127 pour des usages non domestiques. Et ça, je savais très très bien que tout ce décret était relatif à des usages non domestiques. Voilà, on m'a dit, oui, mais il n'a pas compris et tout, ça ne correspond pas aux usages domestiques, mais bon, vous allez comprendre. Mais déjà, vous voyez, le premier article, le 123, il part du postulat que vous retrouvez dans le 126 et le 127 tous les usages et les lieux d'usage possibles. OK? Allons voir ces 126 127. Le 126, utilisation des eaux mentionnées au 124 et 125 n'est pas possible à l'intérieur des lieux suivants. Locaux à usage d'habitation, établissements médicaux, santé, voilà, OK. Le 127, l'utilisation des eaux mentionnées au 124 et au 125 n'est pas possible pour les usages suivants. Alimentaire, machin, hygiène du corps, hygiène du linge, dispositif d'agrément et tout, et l'arrosage des espaces verts des bâtiments. Et c'est là que j'ai dit, il y a quelque chose qui colle pas, qui va pas. Déjà, on parle d'une phrase, allez voir dans 126, 127, on vous donne tout ce qui est possible. Quand vous lisez le 126, on vous dit tout ce qui n'est pas possible. Le 127, on vous dit tout ce qui n'est pas possible. Et en parlant bien du 124 qui définit l'eau de pluie, et le 125 qui définit les eaux usées traitées. Hein. Donc c'est les deux. Je sais pas s'il y a quelque chose qui vous tilte hein, là. Mais quand on dit les lieux d'usage suivants ne sont pas possibles, avec des eaux de pluie, même si ça concernait des usages non domestiques, pourquoi alors venir faire une interdiction sur des locaux à usage d'habitation? Il ne faut pas faire une interdiction, je veux dire. Il faut faire une exclusion. C'est pas du tout pareil. Et c'est ce que maintenant ils ont rectifié. Maintenant, ils sont partis dans un principe d'exclusion, de non-implicabilité, mais il ne faut pas partir sur quelque chose qui n'est pas permis, donc qui est interdit. Non. Et ici, quand on dit les usages suivants, y compris des eaux de pluie pour des usages non domestiques, pour l'arrosage des espaces verts, c'est ce que je disais, ça veut dire que tout simplement l'arrosage des espaces verts est interdit avec de l'eau de pluie. Point barre. Point barre. Et tout le monde m'a fait passer pour un guignol quand j'ai crié ça. Il n'y avait pas de problème, hein. Selon tout le monde, il n'y avait pas de problème. C'est moi qui étais un crétin, qui avait tout compris de travers, qui ne savait pas lire un texte et tout. Ça n'empêche que tout était rectifié depuis. Mais regardez, je pense que ça va vous sauter aux yeux. Version 2022 à gauche, version 2023 du même décret à droite. Vous voyez ce que je veux dire? Et tout le problème est venu de là. Excusez-moi. Tout le problème, en fait, est venu de là. Et ça, je ne sais pas si quelqu'un d'autre avait remarqué ce magistral copier-coller. Mais quand on part d'un décret qui ne concerne que de la réhute, pour en arriver à un décret qui concerne réhute, plus des eaux de pluie, qui sont des deux eaux de type totalement différent, pour des applications différentes, avec des traitements différents et tout, on ne peut pas se contenter d'un simple copier-coller pour tout ce qui est lieu d'usage et usage. C'est pas possible. Mais voilà ce qu'ils ont fait. Vous voyez? On retrouve exactement les mêmes phrases. Exactement les mêmes phrases. Et encore ici, en plus, ils ont rajouté l'arrosage des espaces verts des bâtiments. Enfin, c'est fou, quoi. Et tout est parti de là. Tout le côté foireux de cette rédaction est parti de là.
Parce qu'ils ont fait un simple copier-coller et tout. Et vous voyez, quand je vous disais, le 124 donne la définition des eaux de pluie, le 125 donne la définition des eaux usées traitées. Et on retrouve là donc les fameux 126 et 127, mais qui parlent bien des deux, 124 et 125, 124 et 125. Et c'est ça qui a été complètement dingue, quoi. Et est arrivé après, le 14 mars 2025, un autre arrêté, lui, pour des usages domestiques cette fois-ci, des EICH, mais au sein des ICPE et des installations nucléaires. Voilà. Il y a des usages domestiques aussi possibles dans ces lieux-là, hein. Ce qui peut être douche, par exemple, WC ou quelque chose comme ça. Enfin, pas les douches, mais bon, nettoyage, WC ou autre. Et, et modifiant les dispositions relatives à l'utilisation des eaux usées traitées et des eaux de pluie pour des usages non domestiques. Donc en fait, ils ont intégré dans ce décret-là, ils ont intégré la rectification de tous ces articles foireux 123 à 127. Voilà. Et ce fameux donc, décret de 2025, voilà, article 1, la section 8, donc qui a été créée par le décret de 2023, la section 8 et tout, est ainsi modifiée. Les articles 123 à 127 sont remplacés par la disposition suivante. Et là, maintenant, tout est clair. C'est là que je pose la question, est-ce que c'était si difficile de rédiger ça comme ça, là maintenant, de manière claire, correcte et compréhensible par tout le monde, dès le début, à la première fois, en évitant ces copier-coller à la con. D'où la question de Brian sur la première vidéo, relative à notre action nationale et à notre cours, là, que Brian me disait, non mais Pierrot, est-ce qu'on peut pas se poser la question de savoir si ces décrets n'ont pas été rédigés par des stagiaires, quoi. Ben, je suis désolé, mais on peut se poser la question. Et donc, comment sont rectifiés maintenant ces fameux articles 123, 127? La présente section est applicable aux eaux de pluie et aux eaux usées traitées pour être utilisées pour des usages non domestiques. Alors là, on reprend les définitions un petit peu de tout. Article 124, la présente section n'est pas applicable. Vous voyez? Première partie, tout ce qui est applicable. La présente section n'est pas applicable. On est dans une exclusion et non pas dans une interdiction. Ça change tout. Ça change tout. Pour les usages et dans les lieux suivants, régis par des dispositions qui leur sont propres. Donc par exemple, les usages domestiques, qui maintenant sont régis par le décret et l'arrêté de 2024 dans le Code de santé publique, alors qu'ici on était dans le Code de l'environnement. Les usages dans les entreprises alimentaires et tout ce bazar, voilà, ils ont aussi leurs propres trucs. Les usages dans les installations relevant de la rubrique un tel ont aussi leur propre texte. Mais voilà, maintenant, tous les usages domestiques et tout sont exclus de l'application de ce texte. Là, maintenant, c'est beaucoup plus clair. On a nuancé les choses. On a séparé les choses et tout. C'est beaucoup plus clair pour tout le monde. L'article 125, l'utilisation des eaux usées traitées mentionnées au 3 de l'article 123 n'est pas permise sur le fondement de la présente section à l'intérieur. Donc l'article 3 du 123, c'était les eaux usées traitées. Donc c'est pas possible à l'intérieur des locaux à usage d'habitation. OK. Des établissements recevant du public. OK. Des autres établissements recevant du public pendant. OK. Lorsqu'il est envisagé d'utiliser des eaux usées traitées à des fins agronomiques ou agricoles, vous voyez, là. Mais vous voyez qu'on ne trouve plus des usages. C'est pour ça que la petite phrase que je parlais tout à l'heure dans le chapitre du décret sur la note de synthèse, sur le document de synthèse, quand ils disent tel que dans le décret 2022, on retrouve une liste d'usages interdits. Maintenant, il n'y a plus ces usages interdits. Là, on trouve quelques lieux interdits. Et par exemple, on voit l'utilisation des eaux de pluie est permise sur le fonctionnement de la présente section sans être subordonnée à une autorisation. Et le 128 aussi qui était compliqué là-bas. Voilà comment ont été rectifiés ces articles foireux, comment ils ont été rectifiés via un autre décret de 2025, 2 ans après, dans le Code de l'environnement et inscrit sur Légifrance. Sauf que le décret lui-même est resté toujours publié dans sa version d'origine. Et le problème, c'est que ce fameux... voilà, je reviens dessus. Là, le lien que vous voyez là, le titre lien, vous cliquez dessus, vous tombez sur la première version foireuse. Et cette phrase entourée fait référence à cette première version foireuse. Donc s'il vous plaît, quand il y a quelque chose qui est actualisé
qui est remis à jour, qui est rectifié, qui est corrigé. Soyez attentifs, s'il vous plaît. Tenez-en compte. Tenez-en compte. Et là, ça n'a pas été le cas du tout. Ils en ont pas tenu. C'est à se demander s'ils savent même que ces articles ont été rectifiés, quoi. C'est fou.